Donc soit je vais agir sur mon manager en allant lui dire « tu ne me parles pas comme ça » ou je change de travail, ou donc je fais cette action dans laquelle je change de contexte ou je change d'attente. Face à tout enjeu, qu'il soit personnel ou professionnel, il y a deux stratégies possibles. Soit on accepte, c'est-à-dire on change nos perceptions de la situation, soit on passe à l'action. Dans ce cas-là, tu passes à l'action où tu agis sur le monde et donc tu cherches à changer la situation réelle qui t'entoure. Si j'accepte tout le temps comment sont les choses, comment est mon dirigeant, ma dirigeante, je peux finir par une forme de défaitisme, on appelle d'impuissance acquise, où je me dis de toute manière je ne peux rien changer. Soit je vais mener des batailles qui ne mènent à rien, en quelque sorte. Ça veut dire que je vais dépenser beaucoup d'énergie à vouloir changer ce que je ne peux pas changer. Le gros travail de sagesse que l'on peut faire, c'est de savoir quand est-ce que je baisse mes attentes et quand est-ce que je passe à l'action. Et une façon de savoir, c'est de dire quel est mon champ d'influence, quelle est ma zone d'influence. Est-ce que la nature actuelle de mon manager dépend de moi? Ou est-ce que c'est en dehors de ma zone d'influence? Donc là, je fais ce travail et je dis, ok, quelle bataille je peux mener? Si je ne peux mener aucune bataille, alors je n'ai qu'à baisser mes attentes, mes prédictions, ma perception. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord que dans cette situation, il n'y a aucune bataille possible à mener. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de confronter cette personne, il n'y a pas de possibilité de changer de travail en ce moment. Donc, il ne me reste plus qu'à faire de l'action au niveau de ma pensée. Et c'est là où on ne se rend pas compte de la capacité du cerveau humain à changer de perception, dans le sens où je suis dans la même situation, mais je la vois autrement. Ça veut dire, ce n'est pas ce que je vis, mais c'est comment je réagis à ce que je vis qui change. Donc en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est déçu? Qu'est-ce qui fait qu'on est énervé, qu'on est révolté? Il s'agit de nos attentes. Il s'agit de qu'est-ce que j'ai fixé comme attente? Et si je suis déçu, c'est parce que la vie, le comportement du manager s'éloigne de ce que je me suis fixé comme attente. Donc seulement dans le cas où je n'ai pas d'action possible auprès de mon manager, ni auprès de mon emploi, parce que je suis obligée de rester là, tout ce qui me reste à faire, c'est de me dire, est-ce que je ne modifie pas ma perception? Alors, une façon de modifier sa perception, c'est de se dire, ce n'est pas personnel. C'est vraiment une façon de conversation avec soi-même. Le récit que je vais avoir avec moi-même, il est différent, c'est-à-dire je ne suis pas victime. Je ne suis pas dans le statut de victime, je suis dans l'attente de pouvoir changer d'environnement. Et en attendant, ce que cette personne fait, est détaché, ça veut dire je le détache de moi, il ne m'atteint pas. Qu'est-ce que c'est le système émotionnel? C'est un système qui on va observer le monde et on va évaluer ce que nous vivons par rapport à ce que nous avons prédit, par rapport à ce que nous avons déjà comme perception. C'est ça les émotions. Les émotions, c'est des erreurs de prédiction. Par exemple, j'ai des attentes envers comment je veux être traitée par mon manager. J'ai construit une image de moi-même, de par ma formation, de par mon passé, qui fait que mes attentes par rapport à comment les gens me traitent ou évaluent ma pensée sont là. Et puis, le manager, il va me montrer une réalité inférieure à ses attentes. L'émotion, c'est justement cette erreur de prédiction. Donc, soit je vais agir sur mon manager en allant lui dire « tu ne me parles pas comme ça » ou je change de travail. Donc, je fais cette action dans laquelle je change de contexte ou je change d'attente. Ça veut dire, je me dis, tout ne dépend pas de moi. Donc, quand j'ai cette sagesse-là, en quelque sorte, je peux me dire que cela ne me concerne pas. Je fais ce qui est... Donc en fait, c'est un travail de choix de bataille en quelque sorte. Et on ne gaspille pas de l'énergie dans des combats sur lesquels on n'a pas les armes.
Il y a tous les livres de philosophie stoïcienne qui justement abordent cette question de comment on réagit au monde. L'idée que il ne faut pas centrer le changement sur l'individu qui subit. Ça veut dire que s'il faut que je conseille des livres, ce serait pour le manager ou les managers qui parlent mal. Je dirais qu'en attendant que ce mal soit guéri, les personnes peuvent se protéger en disant, presque en regardant en fait avec pitié, les personnes qui ne savent pas bien s'exprimer avec les autres et de dire « j'espère qu'il ou elle travaillera sur elle-même ».